Bonjour. Voici une petite analyse réflexive sur ma séance de supervision en captation vidéo. Donc, je vais faire un petit retour sur les compétences que j'ai développées dans cette séance d'enseignement et aussi les éléments que j'aimerais améliorer dans mon enseignement pour m'améliorer. Donc, d'abord, je considère que j'ai bien ciblé la compétence numéro 4, piloter des situations d'enseignement, apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce en fonction des élèves concernés et du développement des compétences visées dans le programme de formation. Donc, je pense que j'ai réussi à créer des conditions pour que les élèves s'engagent dans la situation problème. Cette période-là, on en a une à chaque semaine. On a une lecture qu'on envoie en devoir aux élèves et ils ont une page à faire en devoir. Et le jeudi matin, après le cirque, on corrige le devoir, on relit la lecture tous ensemble et ensuite on fait les deux prochaines pages qui n'ont pas été effectuées en devoir. Donc, je crois que j'ai réussi là à faire en sorte que la classe s'engage dans l'activité en donnant des rôles aux élèves pour que la lecture soit un petit peu plus dynamique. Mon enseignante, habituellement, elle fait ce devoir-là. C'est elle qui lit le texte au complet. Puis elle corrige le devoir et elle répond aux questions une à une avec les élèves. Moi, j'ai tenté de faire ça de manière un petit peu plus à mettre les élèves en action. J'essaie de trouver ma couleur pour cette activité-là. Puis à chaque semaine, j'essaie quelque chose de différent. Puis cette fois-ci, c'était vraiment de faire en sorte que certains élèves soient un personnage dans l'histoire pour essayer de capter leur attention. Et je leur ai demandé de suivre avec leurs doigts, même s'ils n'avaient pas un personnage à lire. J'ai aussi fait en sorte qu'il y ait une personne qui lise un narrateur pour les 4 pages, un narrateur différent. Puis en plus, on avait vu un petit peu de dialogue, on avait parlé un petit peu de ça, donc ils s'y connaissaient un petit peu. J'aurais préféré peut-être piger les élèves au lieu de les choisir parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment beaucoup qui auraient aimé être un personnage. Mais je leur ai dit que la prochaine fois, ce serait des élèves différents qui feraient des personnages dans une autre lecture. Donc, grâce à la vidéo, je vais pouvoir me rappeler c'était qui les élèves qui avaient lu dans cette activité-là. Je considère aussi que j'ai ciblé la compétence numéro 6, planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe classe en vue de favoriser l'apprentissage et la socialisation des élèves. Donc, définir et mettre en place un système de fonctionnement efficace pour les activités usuelles de la classe. Donc, j'ai donné des consignes qui me semblaient assez claires. Pendant la lecture, je veux qu'on écoute bien les autres. Il faut les respecter. Quand tu joues un personnage, je veux que tu lises fort, articule, lis pas trop vite, assez rapidement, mais pas trop rapidement non plus. Donc, j'avais donné des consignes claires et si on n'écoutait pas, ben j'arrêtais parce que c'est vraiment important pour moi qu'on respecte la personne qui lit, le lecteur. Donc, je pense que mes exigences étaient assez claires au sujet des comportements attendus dans l'activité. Même avant le travail d'équipe, j'ai réexpliqué c'était quoi mes attentes pour le travail d'équipe. Donc, je voulais vraiment un travail d'entraide, que je voulais qu'ils chuchotent. Si j'entendais leur voix, ben c'était un petit peu trop fort. Et d'ailleurs, je m'excuse, je sais que j'ai mal filmé. C'est beaucoup moins intéressant que si j'aurais mis le téléphone à l'arrière de la classe. Vous auriez pu voir mon visage ainsi que l'activité au TNI. Euh, J'avais de la difficulté parce qu'à l'arrière, on me voyait très mal. Donc, j'ai voulu me mettre à l'avant, mais je me rends compte qu'on me voit de côté ou de dos. Mais au moins, on voit bien la réaction des élèves devant mes enseignements. Mais la prochaine fois, je vais essayer de mettre la caméra à un endroit plus stratégique pour que ce soit plus intéressant pour vous, pour l'écoute. Donc, désolée pour ça. Je pense que j'ai ciblé la compétence 8, intégrer les technologies de l'information et de communication aux fins de préparation et de pilotage d'activités d'enseignement-apprentissage, de gestion de l'enseignement et de développement professionnel. Donc, je projetais le cahier d'activité au tableau, je soulignais par moment, j'ajoutais des définitions ou des mots sur le côté. Donc, j'utilisais bien la technologie pour m'aider dans mon enseignement. Donc, le potentiel didactique des outils informatiques était utilisé.
Et j'ai l'impression qu'on voit assez bien la compétence numéro 12, agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions. Donc, je fournis aux élèves l'attention et l'accompagnement approprié. C'est ça. Donc, j'ai à cœur leur bien-être, leur réussite et leur sentiment de bien-être. Donc, je pense que ça se ressent dans les vidéos. Alors, les points que j'aimerais améliorer. Ben, comme j'ai mentionné, j'aurais aimé attribuer les personnages différemment. Donc, piger au sort pour que ce soit un petit peu plus juste. Ensuite, je n'avais pas remarqué qu'un élève dans la première rangée avait la tête couchée au début et à la fin de mon enseignement. Euh, et j'aurais dû le voir plus rapidement pour le faire revenir parmi nous, le ramener avec nous. Je sais pas s'il vivait un mauvais matin, cet élève-là, mais j'ai comme accepté qu'il ait la tête couchée, mais j'aurais peut-être dû plus rapidement intervenir auprès de cet élève-là et même faire un retour à la fin, lui demander pourquoi il était plus passif, est-ce qu'il se sentait bien ce matin. Donc, j'ai l'impression que ça a été un petit manque de ma part. Euh, je crois aussi que j'aimerais améliorer comment la compétence 2, communiquer clairement et correctement dans la langue d'enseignement, à l'oral et à l'écrit, dans les divers contextes liés à la profession enseignante. Donc, j'ai l'impression que j'ai peut-être pas été si rigoureuse et que j'ai pas employé un vocabulaire vraiment précis et standard dans mon enseignement. J'ai remarqué dans le vidéo que j'avais des tics, que je répétais souvent les mêmes mots. En effet, en effet, en effet. À chaque fois qu'un élève me donne une réponse, je lui dis en effet. Mais à la longue, ça, c'est répétitif, mon en effet. Et je parle un petit peu trop longtemps à mon goût dans la capsule vidéo. J'aurais aimé les mettre encore plus en action. J'ai aussi repéré justement des ouins, des facs. Donc, c'est des mots que j'aimerais réduire ou complètement enlever de mon vocabulaire lorsque je suis un modèle linguistique à l'avant d'une classe. Donc, ça, je veux faire plus attention à ma manière de communiquer. Donc, je crois que je suis dynamique et que je parle fort, que j'ai un bon débit. Toutefois, parfois, j'ai peut-être un langage un peu trop familier. C'est drôle parce que justement, on parlait du langage familier dans mon enseignement. Aussi, ensuite, un autre objectif, à la fin, quand je dis tu peux ranger tes choses. C'est ça ma consigne. Elle n'est pas claire du tout. Les élèves rangent leurs cahiers et ça commence à être un peu chaotique et la classe se désorganise. À ce moment-là, moi, je réponds à une question d'un élève. Donc, je n'ai pas mon attention sur l'ensemble du groupe. Donc, j'aimerais donner des consignes un peu plus claires pour pas qu'une telle chose se reproduise. Quand je dis tu peux ranger tes choses, ben ça peut être plus précis. Tu peux ranger ton cartable. Maintenant, je te demande de ranger ton bureau et de venir te placer en rang calmement, ou du moins ne pas arrêter ma consigne à tu peux ranger tes choses parce que c'est pas assez clair à mon goût. Aussi, à la fin, on peut voir que je fais faire un vote aux élèves, donc qui aimerait passer le test de verbe cette semaine, parce que c'était une semaine de 4 jours et on manquait de temps pour faire le contrôle et le test de verbe, ainsi que notre test de multiplication. Puis il y avait beaucoup d'élèves qui voulaient le faire quand même. Mais là, dans mon vote, il y avait 15 élèves qui voulaient le faire sur 26, donc c'était pas la majorité. Toutefois, je suis revenue après la récréation là-dessus parce que je trouve ça trop magnifique des élèves qui veulent faire leur verbe. Je veux dire, c'est pas obligatoire cette semaine. Puis eux, ils se sont donné la peine d'étudier leur verbe. Ils tenaient énormément à le passer, leur test de verbe. Donc, je suis revenue sur mon choix dans la captation vidéo et j'ai décidé de le faire passer à ceux qui le désiraient lors du dîner. Donc, ça, je suis revenue sur cette décision-là parce que, je veux dire, un élève qui veut se surpasser et c'est ça, qui a travaillé fort toute la semaine, ben, je vais pas l'empêcher de faire son test de verbe. C'est juste magnifique à voir. À la fin, la caméra, c'était pas une très bonne idée parce que ça désorganisait mon rang pour mon déplacement. Cependant, j'ai eu une belle surprise parce que quand j'ai écouté le vidéo, j'ai vu les petits messages des élèves à la fin.
Puis c'était vraiment beau et touchant, là, qu'ils disent que j'étais une bonne enseignante. Ça m'a mis les larmes aux yeux. Je m'attendais pas du tout à voir ça en regardant ma vidéo. Donc, je suis vraiment contente de leurs petits mots gentils. Même si la caméra, je pourrais l'éteindre la prochaine fois avant de prendre mon rang. Ça me fait plaisir de les voir dire des belles choses sur moi. Puis c'est ça, c'est un de mes objectifs d'améliorer mon organisation durant, toutefois sans caméra aussi, parce que j'ai de la difficulté à avoir des déplacements dans le corridor, silencieux, qui respectent justement le climat calme des autres classes. Puis c'est ça. Donc c'est un petit peu ça pour mon analyse réflexive. Je trouve que dans l'ensemble, ma période s'est très bien passée. Puis évidemment là, je veux m'améliorer sur plusieurs points. J'ai encore plein de choses à apprendre, entre autres sur la manière de m'organiser. Mon enseignante associée m'aide beaucoup par rapport à ça. Je suis vraiment chanceuse de l'avoir. Euh, mais c'est ça. Donc merci beaucoup pour votre écoute et à mardi.